Donc, nous revenons dans cette vidéo pour vous expliquer un peu plus le rôle de React DevTools qui est très utile en fait dans le développement pour s'assurer du fonctionnement d'un composant. Donc, ce composant-là, cette extension-là, qu'est-ce qu'elle nous permet de faire? Donc, si on va cliquer tout d'abord sur le menu Components. Donc, ici, on a la liste, l'arborescence de nos composants. On a App qui est appelé task form et task list. On a task list qui a appelé trois composants qui s'appellent task. Donc, si on clique par exemple sur ce composant-là, on remarque très bien que il est highlighté par défaut dans notre page. Donc, ce composant-là, ici dans cette partie, on nous affiche que toutes les props qu'accepte ce composant-là. On nous affiche qui est le composant qu'il a appelé. Donc, ici, c'est le composant tasks list qui a été lui-même appelé par app. On remarque qu'on peut ajouter des props, des différentes props ici pour vérifier le fonctionnement d'un composant ou qu'est-ce qui se passe si on ajoute cette valeur-là de cette props-là. Bien sûr, on peut modifier les valeurs d'un composant et la valeur de props d'un composant pour voir quelle est sa réaction. Par exemple, ici, j'ai modifié la durée de ce composant par 600, donc automatiquement on l'a ici. Ça nous rappelle un peu le comportement de la partie CSS ici lorsqu'on modifiait les propriétés des différents éléments HTML. Donc, qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre si je me pointe sur Tasks List? Il y a une deuxième partie qui apparaît qui est les hooks. Donc, toutes les variables de state qu'on a ici, qu'on a déclarées dans notre composant apparaissent ici. Donc, je peux aussi les manipuler. Si par exemple, je modifie ma variable de state par false, toute ma liste disparaît. Et bien sûr, le même comportement le même comportement de toggling reste valable. Donc, bien sûr, bon, le seul inconvénient ici avec les hooks, c'est que mes variables, le nom de mes variables n'apparaissent pas, donc ils vont apparaître dans l'ordre de leur création. Par exemple, si je vais ajouter une variable euh, par exemple, blabla, là, je veux que j'ai pas besoin d'une fonction setter qui modifie cette variable-là, donc je vais pas la mettre. Donc, une fois que j'ai cette variable-là, elle va s'ajouter à la liste de mes variables de state et que je peux bien sûr modifier. Ce que je peux aussi faire, c'est que il y a un certain nombre de paramétrages ici. La propriété la plus importante de ce paramétrage, c'est cette option-là. Donc, si elle est cochée, qu'est-ce qu'elle me permet de faire? C'est qu'elle me permet de faire, de voir quel est le composant qui est en train d'être updaté. Donc, il sera mis avec un cadre bleu. Donc, on aura une autre vidéo qui montre que suite à un changement de props ou de state, il y a un certain nombre de composants qui vont être updatés et grâce à cette option-là, ça nous permet de highlighter les différents composants qui sont en train d'être updatés. Voilà.